Alors, on va continuer notre chapitre, donc grand 3, réactivité des alcools. Et on va voir l'oxydation complète et l'oxydation ménagée. D'abord, on va commencer par l'oxydation complète. Donc, petit a, oxydation complète à l'aide du dioxygène, ou bien ce qu'on appelle la combustion. Alors, au cours d'une oxydation complète, ou bien au cours de la combustion, la structure carbonée est détruite. C'est-à-dire la structure ou bien la chaîne carbonée de la molécule organique va changer complètement. D'accord? Et elle se forme du dioxyde de carbone, CO2, et de l'eau, H2O. Et on distingue deux types de combustion, donc la combustion complète, c'est-à-dire l'oxygène en excès, et la combustion incomplète, c'est-à-dire l'oxygène en défaut. Donc pour la combustion complète, l'équation générale s'écrit sous de la forme, donc un alcool plus dioxygène, ça nous donne le dioxyde de carbone plus l'H2O. Avec n, c'est un nombre entier naturel. Donc voilà un exemple de la combustion complète de l'éthanol. Donc l'éthanol, c'est-à-dire 2 carbone, donc je vais remplacer N par 2. Donc c'est 2H5OH plus 3O2, ça en donne 2 dioxyde de carbone plus 3H2O. D'accord? Et pour la combustion incomplète, donc l'équation générale s'écrit sous de la forme CnH2n plus 1OH plus 1 demi NO2, NC plus N plus 1 H2O. Et on va voir maintenant l'oxydation ménagée en milieu aqueux. Alors, au cours d'une oxydation ménagée, la structure carbonée est conservée. D'accord? C'est-à-dire la chaîne carbonée est conservée. Seulement le carbone qui porte la fonction, c'est-à-dire le carbone fonctionnel, est attaqué et se transforme. C'est-à-dire, le groupe caractéristique va changer. Cela implique que la famille va changer aussi. D'accord? Et l'oxydation ménagée peut se faire en présence d'ions permanganate. Donc notez bien, donc l'oxydation ménagée peut se faire en présence d'ions permanganate MnO4- en solution aqueuse. En passant maintenant à l'oxydation des alcools. Alors les produits formés au cours de l'oxydation d'un alcool dépendent de la classe de cet alcool. D'accord? C'est-à-dire on va étudier l'oxydation pour chaque classe d'alcool. En commençant par les alcools primaires. Alors, l'oxydation ménagée d'un alcool primaire diffère selon la quantité de l'oxydant utilisé. C'est-à-dire, soit on utilise l'oxydant en faible quantité ou bien en grande quantité. Alors, le premier cas, c'est l'oxydant est en défaut. Alors, les alcools primaires sont transformés en aldéhyde par action d'un oxydant en défaut. D'accord? Et le couple oxred, c'est-à-dire l'aldéhyde alcool, intervient dans cette réaction. Et si la réaction a lieu en solution aqueuse, la demi-équation associée à ce couple s'écrit sous la forme l'oxydant, c'est l'aldéhyde, plus 2 protons plus 2 électrons, 2 flèches. Le réducteur, c'est l'alcool. Et voilà un exemple de l'oxydation de l'éthanol par les ions de permanganate MnO4- en milieu acide. Et bien, les deux couples réagissants sont donc puisque l'éthanol, donc je vais remplacer le radical alkyle R par CH3. Si par exemple on veut oxyder le méthanol, donc dans ce cas-là, je vais remplacer le radical alkyle R par l'atome d'hydrogène. Ça en donne CH3OH. D'accord? Et voilà les deux couples redox. Et voilà les deux demi-équations protoniques. D'accord? Donc on veut trouver l'équation bilan. Donc je vais multiplier première demi-équation par 2 et la deuxième par 5. Et finalement, on aura l'équation bilan suivante. Maintenant, si l'oxydant est en excès. Alors, par action d'un oxydant introduit en excès, les alcools primaires sont transformés en acide carboxylique. D'accord? Cette réaction fait inventaire le couple redox suivant, donc l'acide carboxylique c'est l'oxydant et l'alcool primaire c'est le réducteur. Et si la réaction a lieu en solution aqueuse, donc la demi-équation associée à ce couple s'écrit sous la forme, donc l'acide carboxylique, plus 4 protons, plus 4 électrons de flèche, l'alcool primaire, plus H2O. Et voilà ici donc le même exemple, donc l'oxydation de l'éthanol. Mais dans ce cas-là, donc on utilise les ions de permanganate MnO4- en excès. D'accord? Donc les deux couples réagissent donc puisque l'éthanol, donc je vais remplacer le radical R par CH3. Donc voilà les deux couples oxred.
d'accord? Et voilà les deux demi-équations redox, d'accord? Donc, pour déterminer l'équation bilan, donc, je vais multiplier la première demi-équation par 4 et la deuxième par 5 pour simplifier les électrons, d'accord? Et on aura finalement, donc, voilà l'équation bilan. Et alors, on remarque que par action d'un oxydant, donc les alcools primaires sont transformés soit en aldéhyde, soit en acide carboxylique, selon la quantité de l'oxydant. D'accord? Alors, en passant maintenant à l'oxydation des alcools secondaires, eh ben, les alcools secondaires sont oxydés en cétone par des oxydants comme les ions de permanganate. Juste une remarque, donc la quantité de l'oxydant n'est pas importante dans ce cas, pour les alcools secondaires. D'accord? Alors, cette réaction fait inventaire le couple redox suivant, donc cétone, alcool. Et si la réaction a lieu en solution aqueuse, la demi-équation associée à ce couple s'écrit sous la forme, donc cétone plus 2 protons plus 2 électrons, 2 flèches, l'alcool secondaire. Et voilà un exemple, donc l'oxydation du propane de Hall par les ions de permanganate et MnO4- en milieu acide. Les deux couples réagissent ensemble, donc, puisque le propane, donc 3 carbones, donc je vais remplacer R par CH3 et R' par CH3. D'accord? Donc voilà les deux couples redox. D'accord? Et voilà les deux demi-équations protoniques. Donc pour trouver l'équation bilan, donc je vais multiplier la première équation par 5 et la deuxième par 2, bien sûr pour simplifier les électrons. Et finalement, donc j'aurai l'équation suivante. Et voilà une conclusion. Donc l'oxydation ménagée d'un alcool secondaire conduit à la formation d'une cétone. Passons maintenant à la troisième type des alcools, c'est les alcools tertiaires. Donc ce type-là, donc les alcools tertiaires ne sont pas oxydés dans les conditions de l'oxydation ménagée. Petit d, la déshydratation des alcools. Donc déjà, c'est quoi la déshydratation? Donc la déshydratation d'un alcool est la réaction d'élimination d'une molécule d'eau de la chaîne carbonée de l'alcool. D'accord? Donc d'une façon générale, l'équation de déshydratation d'un alcool conduit à la formation d'un alcène. D'accord? Bien sûr, plus H2O. Et voilà un exemple de la déshydratation de l'éthanol. Donc, bien sûr, cette transformation est réalisée dans des conditions de température et de pression bien déterminées. Et bien sûr, en présence d'un catalyseur, c'est l'oxyde d'aluminium. D'accord? Donc, je vais casser ces deux liaisons covalentes, donc OH et H, pour produire l'atome de l'eau, H2O. D'accord? Et pour chaque atome de carbone doit posséder 4 liaisons covalentes, puisque c'est tétravalent. Donc 4 liaisons pour satisfaire la règle de l'octet. Donc je vais ajouter une liaison ici. Donc il forme un alcène, c'est ethane ou bien l'éthylène. Alors la déshydratation de l'éthanol nous donne l'ethane plus H2O. Alors petit e, les réactions de substitution des alcools. Donc c'est quoi la réaction de substitution? Alors, au cours d'une réaction de substitution, le groupe hydroxyle est remplacé par un atome d'halogène. Donc, les atomes d'halogène, donc les chlores, ou bien le brome, ou bien iode, ou bien le fluor. Donc, ce qui conduit à la formation d'un composé halogéné. Donc, cette transformation peut être réalisée soit par une action d'un acide halogéné, ou bien par une action d'un dérivé halogéné, du phosphore ou bien du soufre. Alors, pour la transformation par une action d'un acide halogéné, donc on va remplacer le groupe hydroxyle OH par l'atome d'halogène X. D'accord? Donc, un alcool plus acide halogéné HX, donc nous donne RX, c'est le composé halogéné, plus une molécule H2O. D'accord? Donc, voilà un exemple. Donc, le propane de Hall, donc, par action d'un acide halogénisé, l'acide chlorhydrique, donc nous donne 2 chloropropane. Donc je vais remplacer le groupe hydroxyle OH par le chlore, donc le nom serait 2 chloropropane plus la molécule d'eau. Alors on va voir maintenant le rendement d'une synthèse, c'est-à-dire le rendement soit de l'oxydation ou bien la substitution ou bien
déshydratation, ainsi de suite. Donc, lors de la synthèse d'un produit, la quantité de matière du produit obtenue expérimentalement est inférieure à celle entendue théoriquement. Donc, c'est logique parce qu'il y a plusieurs facteurs qui influençant sur la transformation. Donc, on appelle le rendement de la synthèse d'un produit, c'est le quotient de la quantité de matière expérimentalement du produit sur sa quantité de matière théorique. Donc, R, donc le rendement noté R, est égal à la quantité de matière expérimentale sur la quantité de matière théorique. Alors, en général, le rendement est sans unité et elle peut être exprimée en pourcentage. Alors, une petite remarque, donc le rendement peut aussi s'exprimer en fonction des masses. Donc, c'est simple, donc ρ ou bien R est égal à la masse du produit expérimentalement sur la masse théorique. Donc, c'est simple, donc si je vais remplacer la quantité de matière expérimentale, donc c'est la masse expérimentale sur la masse molaire, et la quantité de matière théorique, c'est la masse théorique sur la masse molaire. Donc, puisque le même produit, donc je vais simplifier par la masse molaire, et j'aurai finalement, donc R ou bien ρ est égal à la masse expérimentale sur la masse théorique. Alors, grand 5, donc le passage d'un groupe à un autre. Donc, le passage d'un groupe caractéristique à un autre permet de créer de nouvelles molécules organiques. Donc, l'oxydation, ou bien la déshydratation des alcools, ou bien le passage d'un alcool à un halogène, c'est-à-dire la réaction de substitution, ce sont des exemples de passage d'un groupe caractéristique à un autre. Et voilà, donc prenons par exemple le méthanol. Donc, si on va oxyder le méthanol, donc nous donne le méthanol. Donc, le méthanol est une matière première pour fabriquer le formol. Le formol est une solution aqueuse du méthanol. Donc, le formol est utilisé comme une matière conservatrice, d'accord? Et bien, pour fabriquer la silicone ou bien des produits désinfectants, donc en réalisant la réaction de substitution, d'accord? Alors, finalement, nous pouvons dire que la chimie organique est une chimie créatrice de nouvelles molécules. D'accord? Donc, c'est la fin de cette partie. Donc, j'espère que vous avez bien compris ça. Et à la prochaine, Inch'Allah. Et merci beaucoup.